C'est avec joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous allons partir pour 8 semaines sur comment vivre Jésus-Christ, pourquoi vivre Jésus-Christ. Et c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va être fait. C'est notre premier séminaire connecté sur notre chaîne. Alors prenez vos stylos et ouvrez vos cœurs. Différents orateurs seront prévus avec nous, vont intervenir un petit peu partout de la France. Puis il y a le pasteur James Franchito qui est venu de la région de Perpignan. Il va nous faire 2 sessions sur le discernement spirituel et sur le service pour Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur Didier Hochbert va aussi nous interpréter en disant que c'est important d'être intègre pour pouvoir le vivre. Vous avez aussi le serviteur de Dieu et pasteur qui vient de la région de Lille qui s'appelle Cruz. Son sous-thème, c'est « La main qui bénit ». Aussi, dans notre grand thème, « Vivre Jésus-Christ », vous avez le pasteur Frédéric Dupil qui vient de la région de Rouen, qui va traiter ce sous-thème qui est « Décide d'aller plus loin ». Vous avez le pasteur David Salan qui est de la région parisienne, « Vivre Jésus-Christ », toujours sur ce grand thème, et il va nous parler que vivre Jésus-Christ, c'est aussi manifester et être dans l'amour. Moi-même, j'interviendrai sur 2 sessions sur ne plus être dépendant de la peur, c'est ça aussi vivre Jésus-Christ, et avec un autre sous-thème qui dit que Dieu, notre Père, voudrait se révéler à travers nous. Nous vous souhaitons une bonne écoute, prenez vos stylos, partagez au maximum, et je prophétise que la bénédiction sera au rendez-vous. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous dans cette journée, très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, un mot que Dieu a mis sur mon cœur que j'aimerais vous communiquer. J'aimerais dans cet après-midi, dans cette journée, pouvoir vous encourager, parce que c'est ce que j'ai sur mon cœur depuis quelques temps maintenant. J'aimerais vous encourager à travers ce thème, vivre Jésus-Christ.
Vivre Jésus-Christ, c'est quelque chose de particulier que vous pouvez expérimenter, quelle que soit votre situation, que vous soyez peut-être chrétien, converti à l'Évangile, serviteur de Dieu même, évidemment, puisque vous le vivez depuis déjà bien longtemps certainement, mais peut-être pour vous aussi qui ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, qui vous posez la question, mais qui est Dieu, pourquoi, comment, mille et une questions, eh bien je vous propose dans cette journée de découvrir ce que Jésus a à vous proposer. J'aimerais, comme introduction, pouvoir partager un texte avec vous. Ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 13. On va faire la lecture ensemble. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 28. Et c'est sur ce texte-là que j'aimerais qu'on s'entretienne cet après-midi. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Amen. Vivre Jésus, c'est aussi vouloir aller plus loin, j'en suis convaincu. Un texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 1er au verset 19, Jésus va faire le choix de ses disciples. Il va d'abord aller vers Pierre et André, il va leur communiquer cette volonté de pouvoir aller plus loin avec eux. Et ce texte de la Bible, Marc 1, 19, la Bible nous dit ceci, Jésus étant allé un peu plus loin, s'adresse à 2 autres serviteurs de Dieu qui vont le devenir en tout cas, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. J'aimerais dans cette journée vous faire comprendre que vivre Jésus-Christ, c'est aller un peu plus loin. Et parfois, il ne suffit pas de faire un grand pas, il ne suffit pas de faire un marathon, il ne suffit pas de faire des choses exceptionnellement compliquées ou difficiles. Dieu n'attend de vous qu'un geste, un pas parfois. On va prendre un exemple, l'évangile de Matthieu au chapitre 14, au verset 22, les disciples sont dans la barque. Ils sont quelques-uns là en train de vouloir aller de l'autre bord parce que Jésus leur a demandé de passer de l'autre bord. Il les a fait passer avant, il leur a dit « je vais venir vous retrouver quelque temps plus tard ». Lorsqu'ils sont là sur la mer, eh bien, le vent commence à s'agiter, la barque commence à être battue par les flots. Ils ont un projet d'aller plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques temps avant, ils viennent de vivre la multiplication des pains. 5000 hommes vont être nourris avec seulement 5 pains et 2 poissons. C'est exceptionnel. Les disciples viennent de vivre un miracle. C'est bien, mais Jésus leur dit, ça vous a béni? Oui. Ça vous a encouragé? Oui. Alors maintenant, on va continuer. On ne va pas s'arrêter là. On va aller un peu plus loin. Et il leur demande d'aller de l'autre côté de la mer, justement. Les disciples sont là dans la barque, comme je vous le disais. La barque est battue par les flots. C'est une situation un petit peu compliquée. C'est la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire juste avant le lever du soleil. Il est entre 3h, 4h, 5h du matin à peu près, juste avant que le soleil se lève. Je ne sais pas si vous le savez, mais juste avant que le soleil se lève, c'est le moment où la nuit est la plus noire, et la plus difficile, et la plus sombre. Les disciples sont en train de vivre quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Jésus va venir à leur rencontre marchant sur les eaux. Les disciples sont étonnés, ils sont même plus qu'étonnés, ils ont peur, ils sont effrayés, la Bible nous dit. Ils sont remplis de terreur. La barque est battue par les flots, il y a du vent, il y a de l'agitation, il fait noir, il fait sombre, et en plus ils ont peur. Beaucoup de complications, beaucoup d'éléments contraires. C'est vrai que parfois, la vie peut être compliquée. Les disciples peuvent se retrouver en situation d'échec. Mais là, Jésus va se révéler à eux et Pierre, un des disciples, va poser une question. Parce qu'il y a quelque chose qui va naître dans son cœur. Le fait de voir Jésus marcher sur les eaux, je suis convaincu qu'il doit se dire, mais si c'est possible pour lui, pourquoi ça ne le serait pas pour moi? Si ça a été possible pour peut-être ton ami, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta sœur qui s'est converti à l'évangile, qui a été délivré, qui a vécu quelque chose de particulier, pourquoi ça ne le serait pas pour toi? Et puis la Bible nous dit que Pierre va poser une question à Jésus. Il va lui dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Vous savez la réponse de Jésus? Il va lui dire, viens. Peut-être que les disciples étaient là, la Bible n'en parle pas, mais en tout cas, pas un autre que Pierre a eu ce désir, cette envie, cette motivation de vouloir faire ce que Pierre a eu envie de faire. Seul Pierre a voulu le faire. Il a voulu faire le pas, passer le cap. Peut-être que ses amis étaient là et lui ont dit mais Pierre, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est possible que pour lui, que pour Jésus, parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, Matthieu chapitre 28, mais pas pour toi. C'est bien pour lui parce que c'est un pasteur, c'est bien pour elle parce que c'est une chrétienne de longue date, mais pas toi. Tu ne peux pas vivre ça, toi. Mais Pierre n'écoute que son cœur, n'écoute surtout que la voix de Jésus qui lui a dit « Viens Pierre,
Viens, n'aie pas peur, c'est moi. Vous savez ce que va faire Pierre? Comme je vous le disais tout à l'heure, il ne va pas engager un marathon. Il va faire simplement un pas pour enjamber la barque. C'est pas grand-chose, me direz-vous. Un pas, le pas pour sortir du confort, le pas pour sortir justement de sa zone de confort, parce que la barque c'est quelque chose, c'est sa petite zone de confort à lui, avec ses copains, c'est son petit travail, c'est sa petite activité, c'est son petit emploi, c'est son petit commerce, peu importe, ce que vous mettrez ce que vous voudrez. Mais lui décide de vivre quelque chose de plus, il décide de vivre Jésus-Christ. Il décide par la foi, parce que c'est ça vivre Jésus, c'est vivre par la foi. Il décide d'aller vers Jésus, parce que vivre Jésus, c'est aussi aller vers les autres. Et il décide d'aller vers Jésus parce qu'il sait que la solution est en lui, et il veut vivre un miracle. Certainement que vous connaissez peut-être cette petite application qui est très bénéfique et édifiante sur les téléphones qui s'appelle Un miracle chaque jour. J'aimerais vous dire que c'est très bien comme application, mais vous et moi, nous avons besoin de cette application pour nous encourager. Mais vous et moi, nous avons besoin de vivre au quotidien un miracle chaque jour. Que ce ne soit pas simplement une application sur un téléphone. J'ai besoin, moi, de vivre des choses en Dieu, comme vous certainement. Et Pierre va faire ce pas, ce geste, un pas. Et puis il va voir que ça fonctionne. Parce que vous savez que quand Dieu est aux commandes, tout est sous contrôle, tout est maîtrisé. Et on a l'impression que, parce que c'est possible pour lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est capable de commander les éléments. Il est capable de dire au vent, silence, tais-toi, et ouf, le vent se calme. Il est capable de faire en sorte que l'eau qui est liquide devienne solide sous les pas de Pierre. Et puis un pas, puis un autre pas. Et puis Pierre de dire, mais ça fonctionne, ça ne fonctionne pas seulement pour lui, ça fonctionne aussi pour moi. Je vis quelque chose de particulier. Dieu est en train de me bénir, je veux vivre ça. C'est ça, Pierre enjambe la barque et décide de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, décide de vivre le miracle. Pierre décide d'aller plus loin. Il décide de sortir de son confort, de sortir de son habitude. Il décide de faire un pas de plus. Et il arrive parfois que Dieu nous appelle à concrétiser ce pas de plus dans la vie de tous les jours. J'ai vécu il y a quelques semaines, et j'aimerais vous le partager très rapidement, j'ai vécu il y a quelques semaines une expérience assez particulière. J'étais chez moi en Normandie, dans un petit terrain. Je vivais pendant tout l'hiver, j'ai passé quelques mois chez moi. Et puis je suis chez moi dans une petite pièce. Et puis un après-midi, je vais sur une place désignée, une aire d'accueil des gens du voyage, et je vais sur une place désignée qui n'est pas très loin de chez moi, à 5 km. Je suis serviteur de Dieu, je prêche l'évangile depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai eu l'occasion de faire des tournées d'église, l'été, l'hiver, de vivre des choses ailleurs, à l'étranger, d'aller loin. Et merci au Seigneur parfois, parce que Dieu nous amène à aller loin. Mais là, à 5 km de chez moi, je vais faire une visite l'après-midi, et il y a seulement un futur étudiant sur cette place-là, avec 1 ou 2 chrétiens. Cette place est composée de 25 familles. Et sur cette place-là règne l'alcool, les cachets, la drogue, les cris, les divorces, la terreur. Et puis je vais visiter quelques personnes sur la place en discutant avec eux. 15 jours avant, il y a eu des frères des pasteurs qui ont eu l'occasion de faire une réunion ou deux, quelques réunions sur ce terrain-là, et une porte s'est ouverte. Et puis, comme si la semence a été semée, les frères ont fait un travail formidable. Et puis, lorsque je suis arrivé sur la place, j'ai vu qu'il y avait un réel besoin. Les frères aussi l'avaient vu, mais seulement à cause du Covid, du confinement, du couvre-feu. Simplement, une réunion à 4 heures était possible, et c'était un petit peu compliqué. Et après avoir discuté avec des gens, ils ont construit une petite baraque sur cette place, une baraque de 8/5, une baraque en fait pour manger pour les fêtes, pour s'amuser. Chaque soir, il y avait de la musique, il y avait de l'alcool, il y avait de la danse, il y avait tout un tas de choses dans cette petite cabane-là. Et puis j'ai discuté avec un des hommes qui était sur cette place, et je lui ai dit, il y a des réunions là maintenant. Il dit oui, il y a quelques réunions. Tu es allé à la réunion? Il dit oui, une fois ou deux comme ça. Je lui ai dit, tu te rends compte que Dieu vous a amené une église sur place? Il dit oui, mais il dit, tu sais, c'est nous qui l'avons fait. Hein. C'était pas fait pour une église au départ. Et puis le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et il me dit, c'est vrai. Et je lui dis ça, et je lui dis, c'est vrai que c'est vous qui l'avez fait. Mais je dis, tu sais, quand vous avez fait ça, quand vous avez posé les planches, tu as participé toi, oui. Quand vous avez planté les clous, quand vous avez construit cette cabane, aujourd'hui c'est des réunions. Je suis convaincu que quand vous l'avez fait, vous n'en aviez pas conscience. Mais lui, Dieu, dans son ciel de gloire, se moquait certainement pas de vous, mais il devait sourire. Et il devait se dire, tu crois de construire une salle des fêtes? Tu crois de construire un endroit pour t'amuser? Tu es en train de me construire une église.
tu es en train de participer à mon œuvre et tu vas rentrer dans mon œuvre. Et je dis ça à ce garçon-là qui est rétrograde depuis 36 ans. Et il me regarde, il dit, ben oui, il dit par le fait, c'est vrai. Je dis, tu imagines, Dieu a pu se servir de toi alors que tu es loin de Dieu depuis 36 ans. Imagine si tu rentrais dans son œuvre, si tu faisais un pas, si tu t'engageais, comment Dieu pourrait utiliser ton potentiel. Il m'a dit, oui, après tout, c'est vrai. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur pendant que j'ai cette conversation avec ce garçon. Le Saint-Esprit me dit, j'étais capable d'amener une église sur ce terrain-là. Maintenant, il faut que j'amène un pasteur. Et moi, dans cette conversation secrète avec Dieu, je dis oui, c'est vrai, Seigneur, il faut amener un pasteur. Et je continue à discuter avec cet homme-là, mais en réalité, je ne suis plus trop dans la conversation avec cet homme-là. Dieu est en train de me communiquer des choses, simplement. Et le Saint-Esprit me dit, ce pasteur, c'est toi. Et moi, je suis chez moi, je suis à 10 km à peine, 7, 8, 10 km. Et puis, j'ai que 10 jours devant moi parce que j'ai un autre projet dans 10 jours. J'ai que 10 jours devant moi, donc je réfléchis et je me dis, mais sortir pour 10 km, sortir du terrain, sortir pour 10 jours seulement. Et puis le Saint-Esprit me pose une question, il me dit, mais Frédéric, qu'est-ce qui empêche que tu viennes ici? Et ça m'a paru comme une évidence. Le Saint-Esprit m'a convaincu, comme si finalement c'était tout simple. Alors que peut-être que vous le savez certainement, ça peut demander quelques temps pour sortir d'un terrain, c'était un petit peu contraignant parfois. Et là, ça m'a paru une évidence. Donc j'ai dit, après tout, oui Seigneur. C'est vrai, je suis rentré chez moi, j'en ai parlé à ma femme, je suis placé devant Dieu en route. Je lui ai dit, Seigneur, je voudrais tellement qu'elle ait ce même désir. Et lorsque je lui ai communiqué les besoins là, je lui ai expliqué. Et je dis, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, allons-y. Je dis, ça ne te dérange pas de sortir du terrain et puis d'aller là sur la place désignée, des gens qu'on connaît quasiment pas? Elle dit, non, elle dit, moi que je sois là ou ailleurs, elle dit, c'est pareil. Elle dit, Dieu te l'a mis sur ton cœur, elle dit, allons-y. Et donc on y est allé le lendemain. J'ai appelé mon étudiant qui était sur la place. Et je lui ai dit, demande si l'homme qui est sur la place, là, il y a un parking de libre. Il y avait 4 ou 5 véhicules parce que c'était son métier à l'homme, le commerce de voitures. Je dis, demande-lui si des fois, il n'y aurait pas une petite place pour moi. Et puis lorsqu'il a demandé, et cet homme a rigolé, il a dit, un pasteur va venir là sur la place. Mais il dit, sur ce terrain-là, il n'y a rien. Il n'y a rien pour un pasteur, ce n'est pas la vie d'un pasteur ici. Mais il dit, si, il m'a dit qu'il venait. C'est mon ancien, je sais qu'il m'a dit qu'il venait, il va venir. Et il y en a un qui a dit, si il vient, je lave son parking au Karcher et je repeins les murs derrière. Il dit, il ne viendra pas, c'est pas possible. Et le lendemain, Dieu m'avait tellement convaincu, ça m'a paru tellement simple. Il tombait des cordes le lendemain. J'ai dû ramasser mes affaires rapidement et je suis allé sur ce terrain-là. Le premier soir, 4 personnes ont donné leur cœur à Dieu. Le deuxième soir, 4 autres personnes ont donné leur cœur à Dieu. Des hommes et des femmes, les 25 familles, chacune de ces familles ont été impactées par la parole de Dieu. Soit le mari, soit la femme, soit les enfants, soit les 3 parfois. Certains ont été délivrés de l'alcool, d'autres délivrés de la cigarette, d'autres délivrés des liens depuis des années. Une femme de 34 ans a repris son culte. Elle s'est baptisée, elle avait 18 ans. Elle s'est baptisée en semaine, elle m'a dit. Et j'ai même pas eu le temps de prendre mon culte lorsque je me suis baptisé parce que 2-3 jours après, c'était le dimanche. 2 jours après seulement, j'ai abandonné les choses de Dieu. J'avais rien compris en réalité. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. C'est la première fois que je prends mon culte. Cet homme-là, avec qui je parlais juste avant que je parte, je suis resté 3 semaines sur ce terrain-là, finalement, à la place de 10 jours. Cet homme-là est revenu au Seigneur 36 ans après. Un autre 30 ans, un autre 23 ans, une autre femme 17 ans. On a fait des baptêmes, des gens étaient candidats au baptême. On s'est dit tous, c'est trop tôt. Mais pourquoi trop tôt ? L'homme a été délivré de l'alcool, délivré de la cigarette. La femme a été délivrée de la cigarette. Elle a reçu la nouvelle naissance. Ça fait 4 jours qu'elle pleure, qu'elle prie, qu'elle pleure sur son péché. Le mari a changé radicalement de vie. S'il y a une conversion, s'il y a un changement de vie, s'il y a une délivrance, l'eunuque, il a dit ça à Philippe lorsque Philippe est venu l'évangéliser. Il a dit, il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et en réalité, qu'est-ce qui empêchait qu'on les baptisait? Lorsque Paul va prêcher dans la prison au geôlier, la Bible nous dit que le soir même, il a été baptisé, lui et toute sa famille. Lorsqu'il y a des faits, des preuves de la nouvelle naissance, on a fait ce baptême-là, il y a quelques jours, on les a baptisés, lui et sa femme. Il y a encore d'autres baptêmes de prévus dimanche, et encore d'autres la semaine d'après. Dieu a agi, vous savez comment? Parce que j'ai fait des milliers de kilomètres. Non, j'ai fait simplement un pas. J'ai voulu aller plus loin. Pas tellement loin, seulement un peu plus loin. C'est ce que Jésus va dire aux disciples, Marc 1, 19. Jésus étant allé un peu plus loin. Et c'est parce que l'on veut aller parfois un tout petit peu plus loin, mais avec Jésus. Si l'on veut vivre Jésus, alors aller plus loin, c'est quoi? C'est quoi en réalité vivre Jésus? Vivre Jésus, eh bien c'est décider de vivre sur le terrain de Dieu, parce que ce terrain-là était un terrain où régnait la terreur, la haine, la violence, l'alcool, la drogue, toutes sortes de choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, maintenant sur ce terrain-là, tous les matins, il y a des réunions de prière, donc 6 réunions de prière le matin, et il y a 4 réunions en semaine, il y a 10 réunions par semaine maintenant sur ce terrain-là. Toutes les familles sont impactées, ils sont tous en train de se convertir. Simplement, j'ai pas fait des choses, j'ai simplement fait un pas, j'ai obéi à ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est ça, vivre Jésus. C'est décider
d'aller plus loin, décider de rentrer définitivement et véritablement, de rester sur le terrain de Dieu. De rester sur le terrain de Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est vivre par la foi, c'est vivre par amour, c'est vivre pour les autres. Parce que la Bible nous dit, dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 14, au verset 7, « Nul ne vit pour soi-même ». Vivre Christ, vivre Jésus, c'est décider de vivre pour les autres. C'est faire un pas de plus vers Dieu, un pas de plus vers les autres. C'est entrer dans son œuvre, entrer dans son plan divin. C'est aller plus loin. Mais c'est quoi aller plus loin? Eh bien, ça peut se concrétiser. Vous savez, ce texte-là, ce texte de Romains 12, la Bible nous dit ceci: « Soyez en paix avec tous les hommes, tant que cela dépend de vous. » C'est bien d'être en paix avec tous les hommes. C'est quelque chose de bien, mais beaucoup d'entre nous, parfois, sont simplement en paix avec tous les hommes, c'est bien, sont dans leur petite bulle évangélique, dans leur petit cocon spirituel, et tout va bien. Mais les autres à côté, c'est compliqué. Oui, mais moi, je reste là du moment que moi, ça va, ma femme est chrétienne, mon mari est chrétien, mes enfants sont chrétiens, alors moi, je suis en paix. La Bible nous dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est bien, c'est biblique, c'est l'apôtre Paul qui l'enseigne à l'église de Rome. Mais Jésus va arriver avec un autre message. Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Il va dire, c'est bien d'être en paix avec tous les hommes. Mais il va dire, je vais vous donner quelque chose de plus, moi. Heureux celui qui procure la paix. Et on a un devoir de procurer la paix aux autres. Et j'aimerais de tout mon cœur que ce thème vivre Jésus, que ce message aller plus loin, eh bien, puisse être le moyen de te procurer la paix, de te communiquer la paix. Nous sommes des artisans de paix et j'aimerais te dire que c'est possible pour toi. Il suffit des fois de pas grand-chose, de mettre des choses en place dans notre vie, des choses peut-être de rien du tout. Ça veut dire quoi aller plus loin? Eh bien, ça veut dire peut-être engager un pardon, engager une réconciliation, engager peut-être une repentance. C'est peut-être tendre la main à quelqu'un, c'est ça aller plus loin. Un pas de plus, un geste supplémentaire qui va te permettre de procurer la paix, de rentrer dans quelque chose de miraculeux. C'était pas possible. Ça fait des années peut-être que tu es en guerre avec certaines personnes, que les gens ne veulent pas le parler, mais place-toi devant Dieu, place-toi sur le terrain de Dieu et dire Seigneur, je veux aller plus loin, je veux prendre cette route-là, Seigneur. Et Dieu va le faire, j'en suis convaincu. Aller plus loin, c'est quoi? C'est rentrer dans un projet nouveau que Dieu a mis sur ton cœur. Eh bien, je veux t'encourager, je veux te pousser à aller plus loin. Vas-y. Fais-le, fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne te décourage pas, n'écoute pas ce qui se dit à côté. Parce que moi, avant de sortir du terrain, plein m'ont dit, mais c'est pas possible, tu viendras pas, il va pas le faire. Mais Dieu l'a tellement mis fortement dans mon cœur, ça paraissait comme une évidence. Et quand Dieu met quelque chose dans le cœur d'un homme ou d'une femme, on ne force pas, ça se fait tout seul. Je le dis souvent, les serviteurs de Dieu qui partent à l'étranger, que l'on appelle les missionnaires, ne les plaignez pas. Priez pour eux parce que c'est une œuvre tellement difficile. Mais ne les plaignez pas, c'est toute leur vie. Ils ne sont pas revenus, qu'ils pensent déjà à repartir parce que Dieu a mis cela dans leur cœur. Mais par contre, mettez-les devant Dieu, placez-les devant Dieu dans la prière, c'est tellement important. Aller plus loin, c'est quoi? C'est une activité pour Dieu. C'est s'engager un peu plus dans la prière. C'est prendre des décisions nouvelles par rapport aux jeunes. C'est peut-être le jeûne et la prière. C'est peut-être un changement de comportement. C'est peut-être s'approcher un peu plus de Dieu. C'est peut-être réussir à mettre des choses en œuvre dans nos vies, des choses qui sont toutes simples. Je termine par cet exemple-là. Le livre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 4, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle la Sunamite. Elle vit à Sunem. Cette femme est une femme de distinction. Et il y a régulièrement un serviteur de Dieu, un prophète, que la Bible appelle Élisée. Et ce Élisée, qui est un homme de Dieu, vient voir ce foyer régulièrement. Il est en contact avec eux. Et cette femme, elle est contente que le serviteur de Dieu vienne la voir. Elle est contente d'avoir cette relation avec son foyer, qu'il y a un pasteur qui vienne à la maison discuter, faire une petite visite. Elle en est contente de ça, mais ça ne la suffit plus. Elle veut plus. Alors elle va discuter avec son mari et elle va lui dire « Écoute chérie, tu sais ce pasteur-là qui est un homme de Dieu, Élisée, là, tu sais ce qu'on va faire? On va pas seulement l'inviter chez nous occasionnellement quand il passe dans le coin, on va mettre des choses en œuvre dans notre vie, dans notre maison, pour qu'il reste. » Parce que c'est ça aussi vivre Jésus. C'est pas vivre une vie occasionnelle. C'est pas une petite prière de temps en temps. C'est pas une petite réunion de temps en temps. C'est une vie au quotidien qui vous marque de mettre des choses en place dans votre vie, de vous pousser à vivre le miracle au quotidien. Et c'est ce que cette femme-là veut vivre. Et elle va le vivre. Comment? Elle va mettre des choses en place dans sa vie. La Bible nous dit qu'elle va construire sur sa maison une chambre haute. Compliqué une construction. Peut-être qu'il y a peut-être un permis de construire. Il y a des démarches à faire. Ça va coûter. Et parfois ça coûte, il faut savoir payer le prix, pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'investissement personnel, spirituel.
Et puis c'est ce qu'elle va faire une chambre haute, et puis avec un lit, avec un bureau, avec un chandelier, avec tout ce qu'il va falloir pour que cet homme-là se sente bien chez eux. Elle avait ce désir de vivre Jésus, elle avait ce désir d'aller plus loin réellement, elle avait ce désir de rester en communion avec ce serviteur de Dieu. Elle voulait que ce pasteur, ce prophète reste chez elle. Eh bien, je voudrais t'encourager à ne pas vivre une vie chrétienne occasionnelle, 2-3 fois par semaine parce qu'on est à la réunion et le reste du temps, eh bien, on vit une autre vie, on vit quelque chose d'autre, on a une autre façade, on a un autre masque, on est peut-être devenu un entrepreneur, on est devenu un chef d'entreprise, on est devenu ceci ou cela, peu importe. Dieu t'appelle avant tout, la priorité, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu qui décide de vivre Jésus réellement au quotidien. Cette femme-là, c'est ce qu'elle va faire. Et l'homme de Dieu va venir chez elle beaucoup plus souvent. Je voulais dans cet après-midi vous encourager, dans cette journée, vous encourager à ce que vous puissiez vivre Jésus et décider, c'est simplement en faisant ça, décider d'aller un peu plus loin. Comme je vous l'ai dit, je me répète, Dieu ne vous appelle pas à faire un marathon, à faire des choses particulièrement difficiles. Il vous appelle à lui faire confiance, à faire un pas, une décision, un geste, une prière, un mot, une attitude, mettre des choses en place dans notre vie. Au lieu d'écouter toutes ces musiques que tu écoutes habituellement, décide d'enlever tous ces CD. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être qu'une personne est concernée en particulier. Et puis demande une petite clé USB avec des cantiques ou un petit CD. Et puis le matin, écoute des cantiques. Le matin, quand tu vas faire ton travail, écoute des cantiques, écoute une prédication. C'est ça, aller plus loin. Ce n'est pas grand-chose, pourtant c'est peut-être un petit peu, mais c'est ce que Jésus veut faire comprendre aux disciples. Jésus étant allé un peu plus loin. Eh bien, je voudrais terminer là-dessus. Décider d'aller plus loin, c'est décider de vivre Jésus. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour cette parole. Je sais que cette parole, elle est vivante. Et je sais que cette parole, aujourd'hui, est capable de toucher les cœurs, de toucher les vies, de pénétrer au plus profond des cœurs, afin que chacun, chacune puisse prendre conscience réellement de la mission que tu as confiée à tes enfants. Tu ne veux pas que nous restions stables sur place comme des statues, mais tu veux vraiment que nous ayons la vie de Dieu, que nous avancions, que nous travaillions, que nous partagions, que nous communiquions, que nous allions vers les autres. Seigneur, engage-nous, ouvre nos cœurs à travailler plus pour toi, peut-être d'une manière différente pour quelques-uns qui écoutent aujourd'hui. Mais Seigneur, je veux vivre Jésus, je veux rester sur le terrain de Dieu. Je veux mettre des choses en place dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma famille, pour pouvoir aller plus loin. Seigneur, emploie-moi. Je veux être disponible. Je le dis souvent, Seigneur, pour être utilisé, tu demandes des hommes et des femmes qui soient utilisables. Seigneur, rends-moi utilisable. Aide-moi à être utilisable, à mettre des choses en place dans ma vie pour que je sois un instrument, quel qu'il soit, un instrument dans tes mains bénies. Je bénis ton nom, je loue ton nom pour ta bonté, ta fidélité et pour ton amour. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.